Et oui les amis, vous avez compris, aujourd'hui on va étudier la différence entre le verbe avoir et le verbe aller. Pourquoi j'ai choisi ces deux verbes? Eh bien parce que ce sont deux verbes qui sont très fréquents et qu'on utilise beaucoup en français, donc vous devez les connaître par cœur. Je compte sur vous, je veux que vous connaissiez ces verbes sur le bout des doigts. Ça signifie très très bien. Et avant de commencer la leçon, je vous ai fait une petite citation. Il faut avoir envie d'aller de l'avant pour avancer. Voilà, j'ai utilisé le verbe avoir et le verbe aller. Donc, c'est un petit challenge. Si vous pouvez traduire ça, vous pouvez mettre vos traductions dans les commentaires sous la vidéo. Je me réjouis de voir comment vous allez traduire cette phrase que j'ai créée moi-même. On va commencer, mais n'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez le faire maintenant pendant le générique. J'arrive tout de suite. Et voilà, je suis là. Vous voyez, on va étudier aujourd'hui la différence entre les chiens et les chats. C'est très important pour bien parler français. Non, je rigole, c'est une blague, évidemment. C'est juste une décoration. Et le chat symbolise le verbe aller et avoir, et le chien symbolise le verbe avoir. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, alors, on revient au cours de français, parce que c'est une leçon de français. Oui, oui, vous ne vous êtes pas trompés, je suis professeur de français. Donc, on va commencer avec la conjugaison du présent, du verbe avoir et du verbe aller. Donc, est-ce que vous connaissez la conjugaison au présent? J'espère que oui. Non, mais vraiment, j'espère que oui. Parce que c'est les basiques. C'est vraiment la base du français. Donc, vous devez vraiment les connaître. Avoir, on l'utilise beaucoup aussi pour conjuguer au passé composé. Et aller, on l'utilise beaucoup aussi pour conjuguer au futur proche. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Tic-tac, tic-tac. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et aller, c'est très similaire. Vous allez comprendre pourquoi je compare les deux. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Donc vous voyez, c'est très similaire. Vous avez un V avant le verbe aller. V, va, va. Et là, c'est un petit peu différent, toujours allons, aller. Nous et vous, c'est toujours un peu différent. Et ils vont, là aussi, vous ajoutez la lettre V et les deux verbes se ressemblent beaucoup, beaucoup. Et là, on va étudier le passé composé. Donc, pour le verbe avoir, quel est l'auxiliaire? Auxiliaire être ou auxiliaire avoir? Bah, évidemment, l'auxiliaire avoir, le verbe avoir va utiliser l'auxiliaire avoir, puisque c'est lui le verbe avoir. Ok, d'accord. Donc, j'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, on a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Voilà, c'est une prononciation un petit peu spéciale, vous connaissez déjà, je vous ai déjà expliqué comment prononcer. On va comparer avec le verbe aller. Aller, auxiliaire être ou auxiliaire avoir? Eh ben, oui, c'est un verbe de mouvement, c'est l'auxiliaire être. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée, on est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont
s'installer. Vous voyez, j'ai bien insisté sur la liaison qui est connectée avec la seconde syllabe. Je suis allé, il est allé. Voilà, donc ça c'est si vous voulez faire une liaison. Sachez, c'est le verbe savoir, sachez que quand vous écoutez des locuteurs natifs parler rapidement dans des situations non formelles, c'est très fréquent qu'ils ne prononcent pas la liaison. Ça signifie qu'ils vont dire « je suis allé »,« il est allé »,« on est allé ». Voilà. Donc ça, c'est une prononciation qui est acceptée, acceptable, parce que la majorité des locuteurs natifs ne font pas la liaison. Enfin, ils font la liaison quand ils sont en situation formelle et ne font pas nécessairement la liaison quand ils sont dans une situation informelle. Donc, liaison intéressante, mais pas obligatoire. On continue. Encore? Encore un chien, encore un chat. En plus, les mêmes chiens, les mêmes chats. Je n'ai pas changé les images. Pff. Ah là là. Bon, alors, quel temps? C'est l'imparfait. Donc, pour l'imparfait du verbe avoir, on a fait le passé composé, maintenant l'imparfait. L'imparfait du verbe avoir, est-ce que vous connaissez? Oui, j'avais. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait. Liaison. On avait est une liaison obligatoire. Ça veut dire nécessaire. Nécessaire. On avait. Vous ne pouvez pas prononcer on avait. Non. C'est pas joli. Ouf. On avait. Nous avions aussi. Nous avions est nécessaire. Nous avions. Vous aviez. Ils avaient. Elles avaient. Donc, toutes ces liaisons que j'ai prononcées, vous devez les prononcer aussi. Ok, et le verbe aller. J'allais, tu allais, il allait, elle allait, on allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Donc, vous voyez, très similaire encore, hein, très similaire. Vous avez le L et puis vous avez le V. Avait, allait, avait, allait, avion, allions, aviez, alliez. Voilà, très similaire. Eh oui. Ouf, miaou. Donc là, on va étudier le futur. Futur, alors normalement, le futur, c'est l'infinitif et les terminaisons du futur. Mais ces deux verbes, le verbe avoir et le verbe aller, sont des verbes irréguliers au futur. Alors, il faut les apprendre. Je pense que vous les connaissez. Enfin, j'espère. J'aurai, tu auras, il aura, elle aura, on aura, liaison obligatoire, nécessaire. Nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront, liaison nécessaire. J'irai, tu iras, il ira, elle ira, on ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. Hein. Travaillez bien cette prononciation qui est très importante. Donc, vous voyez, deux verbes irréguliers, j'aurai, j'irai, o, i, o, i. Vous voyez la position là? J'aurai, j'irai. Tu auras, tu iras. Elle aura, elle ira. On aura, on ira. Nous aurons, nous irons. Vous aurez, vous irez. Ils auront, ils iront. Ouh, ça c'est de la gymnastique. C'est très bien pour la tonicité du visage, pour garder un beau visage pendant toute votre vie. Eh bien, vous pouvez chaque matin faire des exercices de gymnastique avec la prononciation du verbe avoir et du verbe aller au futur. J'espère que vous allez apprécier mon conseil. Alors,
quel temps on va étudier après le futur? Un temps qui est très similaire. C'est un temps qui est le bébé de l'imparfait et du futur. C'est le début du futur et la fin de l'imparfait. C'est le conditionnel. Voilà. Très bien. Conditionnel du verbe avoir. J'aurais, tu aurais, il aurait, elle aurait, on aurait. Nous aurions, vous auriez, ils auraient, elles auraient. J'irai, tu irais, il irait, elle irait. On irait, nous irions. Vous iriez, ils iraient, elles iraient. Donc, vous voyez, c'est exactement, c'est très similaire au futur, mais les finales sont les finales de l'imparfait. Voilà. C'est une hybridation, un hybride entre l'imparfait et le futur. Oui, encore. Alors, quel temps on va étudier maintenant? Mon temps favori. Oui. Le subjonctif, bien sûr. Alors, le subjonctif du verbe avoir. Alors, les deux verbes ont un subjonctif irrégulier, donc vous devez les connaître. Si vous n'avez pas regardé ma leçon sur le subjonctif, j'ai fait une leçon sur la conjugaison du subjonctif qui est très importante. Hop, je vous mets le lien là-haut. Vous pouvez cliquer, mais je vous conseille d'abord de finir cette leçon et ensuite de cliquer sur la leçon sur le subjonctif. Donc, je vais mettre le lien aussi à la fin de la vidéo. Il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, qu'on ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Ayons, ayez, et. Et allez. Alors, comment vous prononcez ça? Comment vous prononcez ça? C'est différent les deux, hein. On ne peut pas prononcer de la même façon les deux verbes. On doit faire la différence entre les deux verbes. Donc, vous ne pouvez pas dire et pour les deux. Non. N'oubliez pas que quand vous avez I-L-L, on prononce I. Donc, il faut que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'on aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Bon, j'ai déjà expliqué ça dans la leçon du subjonctif. Attention, ici vous avez I-L-L, la prononciation c'est Y. Et là vous avez L-L-I, la prononciation c'est li. Donc ici, aïe, et ici, allions. Là on prononce le L. Là on ne prononce pas le L. D'accord? Donc, vous répétez, il faut que j'ai, il faut que j'aille. Et aïe, et aïe, et aïe, et aïe. Voilà, ok. Alors, c'est terminé. On a fait la conjugaison de ces deux verbes qui sont très, 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 très importants. Et je sais, je vais le répéter, mais si vous êtes content de mes leçons, qui sont gratuites, eh bien, vous pouvez me remercier en vous abonnant à ma chaîne, en mettant un petit like et aussi en m'écrivant un commentaire sous la vidéo, un petit message. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne nuit, dormez bien, faites de beaux rêves et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!